Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un cours de yoga postural assez complet. Vous aurez besoin de votre tenue confortable, tapis de yoga, 2 briques si vous avez, ou 2 livres qui pourraient faire l'affaire, une sangle ou une ceinture. Je vous laisse attraper tout ce qu'il faut et on se retrouve sur le tapis. Commencez dans une posture assise confortable. Cherchez un dossier de chaise derrière vous. Grandissez-vous pour engager les muscles profonds. Et mettez en place la respiration. Inspirez 4 secondes par le nez. Expirez 8 secondes par le nez ou la bouche. Grandissez-vous. Et prenez une respiration complète. Inspirez dans l'abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, abdomen, poitrine, clavicule. Cherchez votre capacité pulmonaire maximale. Et recentrez-vous uniquement sur la respiration. Quelques instants pour vous mettre en place dans votre pratique de yoga. Immobilisez votre corps, mais aussi votre esprit, en vous permettant ce moment de calme et de retour à soi. Respirez simplement. Et visualisez vos pensées comme des stimuli externes qui ne vous appartiennent pas. Laissez-les juste vous traverser sans qu'elles prennent tout l'espace dans votre esprit. Vous êtes ici et maintenant sur le tapis pour votre pratique personnelle, sans analyser le passé, sans se projeter dans le futur. Simplement être. Puis commencez l'échauffement. Dessinez un cercle avec votre menton, le plus grand possible. Pensez à relâcher les épaules et à garder votre autograndissement dans la nuque. Et changez de sens. Puis redressez la tête, entrelacez les doigts. Faites un mouvement de rotation avec la main droite. Tournez dans un sens, puis dans l'autre. Puis tournez avec la main gauche dans un sens et dans l'autre. Puis dessinez un grand 8. Montez bien au-dessus de la tête. Et au niveau du bassin, visualisez les 2 boucles qui se forment, une boucle en haut, une boucle en bas. Et on change de sens. Puis relâchez les mains sur les genoux pour échauffer la colonne. À l'expire, on arrondit
Et inspire, on creuse. Et visualisez une vague dans votre colonne. Sentez qu'on vient chercher le mouvement de vague de haut en bas, puis de bas en haut. Cherchez de la fluidité dans cette colonne. À la fois en extension et en flexion. Accompagnez-vous de la respiration. Superbe, redressez-vous. Vous allez lever les bras le long des oreilles. Fixez un point droit devant. Et à l'expiration, tournez votre buste à gauche. Descendez la main droite sur le genou gauche. Main gauche au sol derrière le bassin. À l'inspire, on se grandit dans le dos. Expirez, tournez un peu plus à gauche. Inspire, on se grandit. On crée de l'espace. Expire, on tourne un peu plus. Là où votre colonne est la plus mobile, c'est la jonction entre vos lombaires et vos thoraciques, juste derrière le nombril. Grandissez-vous, gainez-vous à fond et vous allez conserver cette torsion sans les mains. Les bras le long des oreilles, on tient. Ça engage fort dans les obliques, on reste, on respire avec les côtes. Super. Et on se tourne complètement de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, main droite au sol à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous dans le dos. Expirez, tournez peut-être un tout petit peu plus. Inspirez, 4. Expirez, 8. Cherchez à passer des paliers lors des expirations. Puis on engage fort les abdos, le transverse, nombril à la colonne, les obliques. Et on relâche les bras, les mains, le long des oreilles. On tient, on respire dans les côtes. Expire, on redresse face à l'avant du tapis. Superbe. D'ici, tendez la jambe gauche à l'avant. Vous allez pointer le pied et mettre les mains de chaque côté de votre cuisse gauche. Si c'est trop dur, on va chercher à lever la jambe. Vous pouvez plier le genou. Des fois, c'est quand même plus facile. Tout ce qu'on veut, c'est garder les épaules au-dessus du bassin pour renforcer les fléchisseurs de hanches. Ça peut faire des crampes. Si ça crampe, on pose. Et c'est parti, on en fait 10. On lève pour 1, 2, santé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Superbe. Et d'ici, dos droit, fléchissez la cheville, les mains jointes à la poitrine et on voit jusqu'où on peut descendre en étirement actif. Donc vous contractez vos quadriceps, les abdos pour se gainer et on allonge le buste, le dos bien droit. On fixe un point au sol. On respire. Si les bras vous gênent, si vous êtes plus bas, vous pouvez mettre les bras le long des oreilles, mais surtout vérifiez que votre dos est bien plat. Continuez de respirer. Le dos est allongé ici. On ne compense pas avec la colonne, ce sera après ça. Superbe. Pour les 2 prochaines, on relâche les mains au sol et on plonge. Relâchez la tête. Si c'est trop dur, prenez la sangle et placez-la derrière le pied pour vous tirer. Inspirez 4. Expirez 8. Superbe, on redresse et on change de jambe. La jambe droite tendue, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Pointez le pied, grandissez-vous. On plie le genou, surtout si vous avez tendance à vous basculer en arrière. Essayez de bien maintenir vos épaules au-dessus du bassin. Et on gaine.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Superbe. D'ici, grandissez-vous. Les mains à la poitrine ou le long des oreilles. Fléchissez la cheville. Et on contracte bien les quadriceps en gardant le dos droit. Nombril à la colonne. On se gaine. Respirez. Sentez que dans l'étirement actif, c'est l'engagement musculaire qui nous fait aller dans l'étirement. Et pour les 2 prochaines, on relâche, main au sol. Et on peut compenser dans le dos, on arrondit. Étirement passif. On n'hésite pas à pointer le pied ici si on le souhaite. On prend la sangle si besoin également. N'hésitez pas, surtout si vous avez du mal à rapprocher l'abdomen sur la cuisse pour replacer votre bassin. Prochaine expire, on redresse. Superbe. D'ici, vous allez attraper votre pied gauche avec la main droite, genou gauche avec la main gauche et on berce de droite à gauche. Si c'est possible, on met le pied gauche dans le creux du coude droit pour vraiment comme si on venait bercer notre jambe. Fixez un point droit devant, grandissez-vous dans le dos. Plus vous levez le pied vers le haut, plus l'étirement dans la hanche est intense. Donc vous faites en fonction de vous. Et on échauffe la hanche. Et venez placer la cheville gauche sous le genou droit, dans le creux du genou. Et le talon droit devant le genou gauche pour la posture du double pigeon. Les tibias sont parallèles, peu importe que vous ayez vos genoux redressés vers le haut ou vers le bas. Vous faites en fonction de vous. Et on plonge droit devant. Pour les personnes qui sont très proches du sol, ici, et les genoux proches du sol également, vous pouvez redresser et plutôt placer le pied droit sur le genou gauche. Et on respire. Prends le temps, on passe des paliers. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Une dernière respiration. Et à la prochaine expire, on redresse. Épaule au-dessus du bassin, retendez la jambe droite, jambe gauche. Et cette fois-ci, attrapez le pied droit avec la main gauche, genou droit avec la main droite. On berce de droite à gauche. On peut aussi mettre le pied dans le creux du coude. Et on vient bercer droite-gauche. On n'hésite pas à lever le pied un peu plus haut pour accentuer l'étirement. Puis venez placer la cheville droite sous votre genou gauche. Talon gauche devant le genou droit, par-dessus pour les plus souples. Et on plonge droit devant. Pensez bien à rebasculer le bassin aussi, à l'avant des os des fesses. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Le buste de plus en plus lourd, attiré par la gravité. Allez, un dernier petit palier à la prochaine expiration. Sentez qu'en soufflant, on peut aller un peu plus bas, même si c'est juste 1 millimètre.
puis redressez, épaules au-dessus du bassin. Venez écarter vos jambes. D'ici, vous allez attraper vos coudes opposés avec les mains. Grandissez-vous dans le dos. On est bien calé sur les os des fesses. Et on va se gainer, nombril à la colonne. D'ici, les coudes sont bas vers le sol, pas le relever. Et on essaye de toucher notre genou avec le coude d'un côté, puis de l'autre. Ça va travailler sur vos inclinaisons dans le tronc, mais en actif. Okay, donc, engagement des obliques d'un côté, étirement de l'autre, avec contraction pour limiter la chute. Donc, travail de concentrique, excentrique. Si jamais c'est trop facile, on peut aller plus bas. C'est les triceps qui vont venir toucher les genoux, les uns après les autres. Et si on peut aller encore plus loin, ce sera épaules. Cherchez bien l'inclinaison. Vous ne voulez pas vous tourner sur la jambe. Le buste reste face à l'avant et on incline droite-gauche. Allez, quelques répétitions de plus. Respirez. Engagez bien le périnée et le transverse, nombril à la colonne. Et on peut redresser et se placer à quatre pattes. On échauffe un peu les poignets. Dessinez un cercle avec vos épaules, tout autour de vos poignets. Respirez. Changez de sens. Puis envoyez les doigts vers l'extérieur. Faites des mouvements de droite à gauche. Super. Et puis les doigts vers l'arrière. Si ça pince trop, pensez à reculer vers les genoux. Et on décolle. Cette fois-ci, on décolle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Remontez sur les genoux. Secouez vos mains, vos poignets. Puis redescendez les deux mains au sol. D'ici, vous allez crocheter les orteils, allonger le dos, pousser les fesses en arrière. Gardez les doigts bien écartés. Et maintenant, on va décoller les genoux. Poussez bien le sol avec vos mains. Et essayez de tendre les jambes en gardant le dos bien droit. Respirez, pianotez. Repoussez bien le sol avec vos mains. Écartez les doigts. Très bien. D'ici, on se stabilise. Et on va mettre le poids du corps sur la main gauche pour renforcer toute l'épaule gauche. Okay, la stabiliser, les muscles profonds de l'épaule. Placez-vous sur le bout des doigts de la main droite, à l'opposé, pour sentir vraiment que tout votre poids est à gauche. Peut-être que ça tremble, c'est que ça renforce. On fait des pauses si besoin. Et ensuite, si on est très à l'aise ici et qu'on peut aller plus loin, on peut venir attraper la cuisse gauche avec la main droite. Comme ça, on décolle complètement la main. Et plus on est à l'aise, pensez à bien écarter vos pieds pour être plus stable. Plus on est à l'aise, plus on peut descendre la main en direction de la cheville pour accentuer la torsion dans le dos. Respirez. Inspirez 4. Expirez 8. Super, repoussez bien le sol avec la main gauche. Puis on redescend la main droite pour faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la main droite. Et on se met sur le bout des doigts de la main gauche. Ou peut-être qu'on peut décoller la main pour attraper la cuisse droite à l'opposé. Plus on est à l'aise, plus on peut descendre en torsion. Descendre la main vers le talon, la cheville. Et on tourne. On respire. Inspirez 4. Expirez 8. Repoussez bien le sol avec la main droite. Puis redescendez la main gauche. Très bien. Cette fois-ci, on lève la jambe droite au plafond. Pointez bien le pied. Tendez les deux jambes. Genoux tendus.
Et à l'expire, on vient placer le pied droit à la place de la main droite. Décollez la main pour amener le pied à la place et on redresse en fente. Talon gauche au-dessus des orteils. Fixez un point devant vous. Grandissez-vous dans le dos. Rétroversez le bassin pour étirer davantage le psoas. Laissez pas votre genou rentrer à l'intérieur. Gardez-le au-dessus du pied. Super. Pensez que la jambe à l'arrière est bien tendue. Contractez vos quadriceps pour vous permettre de tendre le genou. Puis placez vos mains à la poitrine. On ajoute une torsion. Vous allez déposer le coude gauche sur le genou droit. Donc vous faites une torsion à droite avec le buste et on dépose le coude gauche sur le genou droit. Essayez de lever le coude droit au-dessus du coude gauche et sentez qu'en poussant votre main droite dans la main gauche, vous pouvez aller plus loin dans votre torsion du dos. On respire, on fixe un point pour l'équilibre. Puis redressez complètement, épaule au-dessus du bassin. Tendez la jambe droite et on va se tourner complètement à gauche du tapis. Les pieds parallèles entre eux. Gardez un bon écart entre vos jambes, vos pieds et on plonge droit devant. Soit vous gardez les mains au sol, soit vous attrapez vos chevilles. Et on relâche la tête. Sommet du crâne attiré entre les pieds pour cet écart debout. Sentez qu'en serrant vos fessiers et vos quadriceps, vous pouvez descendre un peu plus bas. Peut-être ajouter un peu de flexion dans les hanches. Et étirer davantage. Progressez dans la posture en contraction des muscles opposés de ceux que vous cherchez à étirer. Allez, une dernière. Et on redresse le dos bien droit. Serrez les fessiers, déverrouillez les genoux et remontez épaule au-dessus du bassin. Super. Tournez les talons à l'intérieur, orteils à l'extérieur, les mains à la poitrine. Posture de la déesse. Les genoux s'écartent vers l'extérieur. On serre les fessiers pour nous aider à chercher cette ouverture de hanche, cette rotation externe et abduction. Main à la poitrine. Si vos genoux ont tendance à s'avancer, reculez le bassin en avançant votre buste. Ok ? Il vaut mieux bien caler les jambes, les genoux au-dessus des talons et travailler ensuite sur le redressement des épaules. Ça demande beaucoup de force dans le dos, donc on fait en fonction de soi. Et si on est très à l'aise, on place les bras en cactus. C'est encore un peu plus exigeant. Donc on fait vraiment chaque étape en fonction de chacun. Engagez le périnée, serrez les fessiers. Et on retend. Super, relâchez les bras. Pied gauche à 90 degrés, pied droit à l'avant du tapis. Bras parallèles au sol. On se gaine surtout. Le bras droit vous tire droit devant. Et on descend la main droite vers le sol, bras gauche vers le plafond. Vous pouvez soit descendre la main sur la jambe, en passif, soit rester en actif, en engagement des obliques, sans toucher ni la jambe ni le sol. Regard au plafond si on est à l'aise. Cherchez l'étirement du flanc gauche et de la cuisse droite. Et prochaine expire, le bras gauche vous tire vers le haut pour vous redresser. Repliez le genou droit, guerrier 2. Serrez les fessiers, toujours dans le but de cette rotation externe des hanches et d'abduction. On évite de cambrer, donc on rétroverse le bassin. Allez, 2 respirations de plus. Super. Et on retend la jambe droite. Les mains vont se placer sur le bassin. Vous allez faire un plus petit écart entre vos pieds pour travailler sur les bascules de poids, les pivots. Donc on reste en ouverture de hanche ici. Pliez le genou droit. Basculez tout le poids sur le pied droit pour décoller le talon gauche à l'arrière. Puis les orteils. Et on referme les hanches pour se replacer à l'avant du tapis.
Et on revient. Je décolle le pied gauche, toujours du même côté. Je plie le genou droit et je tourne mon bassin vers la gauche pour emmener mon pied à l'arrière, ouverture de hanche. Pensez que votre genou, on revient, on en fait 5 au total. Votre genou doit rester toujours au-dessus du pied et le poids du corps doit être réparti sur toute la voûte plantaire. Ok, toute la plante du pied. Les orteils, la voûte interne, la voûte externe et le talon. C'est ça qui supporte votre poids. On revient en arrière. On prend le temps. C'est vraiment pas de saut, hein. Là, c'est du contrôle du mouvement. Donc si c'est trop dur, c'est que vous faites de trop grands pas pour l'instant. Peut-être qu'on peut faire petit et revenir petit. Super. Et pour cette dernière, on va loin, 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 loin. On ne reviendra pas à l'avant de toute façon. Pliez bien pour envoyer le pied à l'arrière. Les bras parallèles au sol et on redescend les 2 mains de chaque côté du pied droit pour revenir en chien, tête en bas, pied droit à l'arrière. 3 respirations ici. Repoussez bien le sol, allongez le dos, poussez les fesses au plafond. On recale la respiration sur 4 temps d'inspire et 8 temps d'expire. Et inspire et levez la jambe gauche au plafond. Expire, pied gauche à la place de la main gauche. Je lève ma main pour mettre mon pied à la place et je redresse en fente. Fixez un point droit devant, pliez le genou gauche, talon droit au-dessus des orteils. On rétroverse le bassin. Puis les mains à la poitrine. Et on ajoute la torsion à gauche. Coude droit sur le genou gauche, coude gauche au plafond. Et la main gauche qui pousse dans la main droite pour accentuer la torsion dans le dos. Inspirez 4. Expirez 8. Superbe. Et on peut redresser. Épaule au-dessus du bassin. On relâche les bras. Et on tend la jambe gauche pour se tourner ensuite face au mur à droite. La droite du tapis. Le dos bien droit. Et on plonge droit devant. Attrapez vos chevilles. Ou laissez les mains au sol si vous le souhaitez. On respire. Serrez les fessiers et les quadriceps pour descendre un peu plus bas. On voit si on peut passer des paliers lors des expires, voir si le corps nous laisse aller un peu plus bas. Une dernière respiration. Superbe, dos droit. Serrez les fessiers et on remonte. Épaule au-dessus du bassin pour la déesse. Talon à l'intérieur, orteil à l'extérieur. Pliez les genoux vers l'extérieur, descendez le bassin. On pense au placement des genoux qui restent au-dessus des talons. On essaie de ne pas les laisser tomber à l'intérieur. Au pire, on pousse le bassin en arrière et on avance un peu les épaules. Mais il vaut mieux placer les jambes en priorité. Avec le temps et la force du dos, on pourra venir se redresser. Serrez les fessiers. Grandissez-vous. Nombril à la colonne. Périnée engagé. Et on peut essayer les bras en cactus. Une dernière. Puis retendez les jambes. Bras le long du corps. Le pied droit à 90 degrés. Pied gauche vers l'avant du tapis. Posture du triangle, bras parallèles au sol.
Et on plonge vers l'avant, le bras gauche vous tire vers l'avant du tapis. Et on descend soit en actif, soit on descend la main sur la jambe. Et on essaie de ne pas compenser en poussant les fesses en arrière pour aller au sol. Ok, gardez votre alignement. Poussez le bassin vers la droite du tapis. L'épaule gauche au-dessus de la jambe, épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On peut fixer un point au plafond si on est à l'aise. Serrez les fessiers pour stabiliser le bassin. Et à votre prochaine expire, le bras droit vous tire vers le haut pour vous redresser. On plie le genou gauche. Guerrier 2. Serrez les fessiers. Pensez aussi à garder vos épaules au-dessus du bassin dans le guerrier 2. Souvent, ce que je vois, c'est des élèves qui vont chercher vers l'avant, alors qu'on veut seulement chercher vers l'avant avec le genou. Mais les épaules sont au-dessus du bassin. Allez, une dernière respiration ici. Et on relâche les bras, donc main sur le bassin. Avancez un petit peu le pied droit. On reprend nos 5 pivots de ce côté. Je plie le genou gauche, mon talon à l'arrière se décolle, puis les orteils. Et je prends mon temps pour revenir à l'avant du tapis. Pied droit à côté du pied gauche. Et marche arrière, 5 fois au total. Je plie. Plus je plie, plus je peux envoyer loin. Sachant qu'après, il faut revenir. Donc on fait en fonction de soi. Il faut beaucoup de force et de stabilité dans la cuisse gauche. Et 2, je reviens. Restez concentré sur votre mouvement en fixant un point au sol. Allez, encore 2 fois. On prend le temps de renforcer cette cuisse, ce fessier. C'est un super exercice pour stabiliser votre bassin, vos hanches dans le mouvement. Donc même dans la vie de tous les jours. Et on revient à l'arrière. Pliez bien l'avant pour envoyer loin derrière. Guerrier 2. Superbe. Et on redescend les 2 mains au sol, de chaque côté du pied. Revenez en chien tête en bas, puis descendez les genoux au sol. 4 pattes. Dans votre 4 pattes, faites glisser le bras droit sous le bras gauche. L'épaule doit descendre au sol. Si ce n'est pas le cas, on remonte. Écartez plus vos genoux jusqu'à ce que l'épaule puisse être au sol et la tête, mais l'épaule avant tout. Donc pour ça, créez bien la torsion aussi. On tourne, on tourne, on tourne. Et on relâche la tête. On peut garder la main au sol ici, devant le visage, la main gauche, pour s'aider à se tourner dans la torsion. L'épaule gauche monte au-dessus de l'épaule droite. Et si on est à l'aise, on lève le bras gauche au plafond et on plie le coude gauche pour déposer le dos de la main sur le bassin. Peut-être attraper l'avant de la cuisse droite à l'opposé. Et à chaque expire, on essaie de tourner un peu plus l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Inspirez sur 4. Expirez sur 8. Superbe. Maintenant, avec votre poing droit du bras qui est tendu au sol, vous allez faire un point et pousser ce point dans le sol. Il faut vraiment garder du poids sur le côté gauche pour la petite posture d'acrobatie qu'on va faire maintenant, si vous le souhaitez. Maintenant que votre poing droit est bien poussé dans le sol, vous allez essayer de décoller le genou gauche pour tendre la jambe gauche. Okay ? Vous la tendez. Plutôt que le genou soit plié, vous êtes sur les orteils à l'arrière du tapis. Et une fois que vous êtes là, en vous gainant fort, 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 poussez bien le poing droit dans le sol et essayez de décoller la jambe gauche. C'est du gainage. Et c'est aussi replacer du poids là où il faut pour éviter de tomber. On respire. Puis on redescend le pied gauche, genou gauche
Et main gauche pour remonter à quatre pattes. Et tentez la même chose de l'autre côté. Si vous êtes basculé un petit peu à droite, si vous êtes tombé sur le côté, c'est normal, on apprend, on peut recommencer. Dans tous les cas, vous vous faites pas mal ici, on est très proche du sol. On fait glisser le bras gauche sous le bras droit, on descend l'épaule. Rappelez-vous, gardez les genoux plus écartés si l'épaule ne touche pas le sol. Vous pouvez garder la main droite à côté du visage pour vous aider à trouver la torsion. Ou si vous êtes à l'aise, levez le bras droit au plafond, pliez le coude droit pour déposer le dos de la main sur le bassin ou à l'avant de la cuisse gauche. Quelques respirations ici. Essayez de tourner votre épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Respirez. Superbe. Et on peut réessayer de ce côté. Faites un point avec la main gauche. Poussez bien le poing dans le sol. Tendez la jambe droite à l'arrière du tapis, au sol, pour commencer. Et peut-être décoller la jambe en vous gainant. Plus ou moins haut, on fait en fonction de soi. On respire. On se concentre. Et surtout, la jambe droite est gainée. Le genou tendu, le pied pointé. Et on redescend le pied droit. Genou droit. Puis on descend la main droite au sol pour remonter à quatre pattes. Et finir en posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Relâchez la tête. Respirez. Inspirez sur 4. Expirez sur 8. Encore 2 respirations. Puis remonter, redresser à quatre pattes. On va venir s'asseoir et attraper une brique. Ici, on s'allonge sur le dos. Vous allez décoller le bassin pour placer la brique sous votre bassin, au niveau du sacrum, pas au niveau des lombaires. Tendez les jambes au plafond. Vous pouvez rester ici en posture de la cascade si vous n'êtes pas à l'aise en chandelle. Sinon, en chandelle, je contracte mes abdos pour décoller mon bassin. Hop, peut-être que je reste là, pas trop haut. Sinon, si je suis à l'aise, je monte beaucoup plus haut mon bassin en engageant mes fessiers, mon dos, mes paravertébraux. Et dès que je suis redressée, rapprochez vos omoplates l'une après l'autre. Tac, tac. C'est important d'avoir de la force dans les coudes et dans les épaules pour se grandir. Pointez les pieds et tendez vos genoux pour avoir cette sensation de jambes légères. Vous êtes gainé. Et on respire. Inspirez 4. Expirez 8. Plus je serre mes fessiers, plus je peux envoyer mes pieds vers l'arrière, vers l'avant du tapis, là où sont les briques. Et plus je me grandis en engageant mes paravertébraux, plus je peux allonger mon dos pour trouver cette ligne. On va ensuite descendre les jambes vers l'arrière pour la posture de la charrue. Si vos pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez aussi plier vos genoux pour déposer les genoux sur le front et créer cette petite boule. Et tendre petit à petit vos jambes. Si elles touchent le sol, on essaie de tendre. Et surtout, on continue de se grandir. Allongez le dos. Respirez. Cherchez cet étirement des trapèzes dans la nuque. Les paravertébraux, fessiers, ischio-jambiers. Toute la chaîne postérieure est étirée ici. Et pour dérouler, c'est toujours avec contrôle, donc soit avec vos mains. Mais ce qui aide beaucoup, c'est de mettre les bras au sol, sur le bout des doigts. Et comme ça, on crée une repousse du sol avec les doigts qui permet de venir dérouler. Vous déroulez d'abord le haut, au niveau des omoplates.
puis au niveau des vertèbres thoraciques un peu plus bas, jusqu'au nombril. Et quand vous arriverez au nombril, normalement, votre bassin va se caler sur la brique. Et vous avez réussi à descendre avec contrôle sans décoller votre tête et vos épaules jusqu'au bout, normalement. Vous pouvez redéposer les pieds au sol, lever le bassin pour placer la brique sur le côté et tendre vos jambes au tapis pour la posture finale de relaxation. Fermez les yeux et soufflez. Écartez vos omoplates et sentez chaque partie de votre corps en contact avec le sol, s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Oubliez votre corps. C'est l'heure d'assimiler toutes les postures que nous avons travaillées aujourd'hui. D'éliminer toutes les tensions. Respirez. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez tourner sur un côté, genoux pliés, en position fétale. Reprenez vos esprits un instant. Puis retrouvez-moi en posture assise. Fermez les yeux. Faites un scan de votre corps, des pieds jusqu'à la tête. Et prenez un instant pour vous remercier vous-même et votre corps pour vous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.